L'infirmière scolaire peut-elle exercer ailleurs qu'en métropole ? La réponse est oui, et les opportunités sont nombreuses. Que ce soit dans les territoires d'outre-mer ou dans un établissement français à l'international, plusieurs chemins existent. Mais attention, ces affectations ont leurs spécificités. Recrutement, conditions de travail, statut. Aujourd'hui, on fait le point sur tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Bienvenue à l'infirmerie. La France d'outre-mer, ce sont 12 territoires répartis dans les Caraïbes, l'océan Indien et le Pacifique. Certains fonctionnent comme une académie, c'est le cas de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. D'autres, comme Mayotte ou la Polynésie, ont un vice-rectorat avec des organisations administratives spécifiques. Pour les départements et régions d'outre-mer, le mouvement de mutation fonctionne comme en métropole. Il existe une particularité importante, les CIM, les centres d'intérêt matériels et moraux. Ce dispositif permet à un agent de justifier un attachement à un territoire et d'obtenir une priorité de mutation. Il joue aussi un rôle dans l'attribution des congés bonifiés pour une prise en charge des frais de voyage pour ce territoire. Pour Mayotte, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, les recrutements se font via Choisir le service public sur le site internet officiel, avec des critères d'admission particuliers fixés par chaque vice-rectorat. Au-delà du mouvement classique, certaines affectations passent par des postes à profil. Ici, le processus est différent. Il faut déposer un dossier de candidature. Ces postes demandent souvent une expérience professionnelle pertinente et une capacité d'adaptation à des conditions de travail particulières. Un exemple, travailler sur un poste interdegré en Polynésie française, avec des zones isolées où l'accès aux soins est limité, cela implique de gérer des situations de manière totalement différente. Pour exercer dans un lycée français à l'étranger, c'est une autre histoire et même un autre statut. Il existe 543 établissements français répartis dans 138 pays, accueillant à la fois des élèves français et étrangers. Mais ici, le recrutement est encore différent. Les infirmières scolaires en lycée français à l'international ne sont pas salariées de l'éducation nationale, elles sont embauchées en contrat de droit local, directement par l'établissement. Cela signifie que le salaire, les droits sociaux et les conditions de travail varient selon le pays. Ce choix offre de grandes possibilités de mobilité, mais il demande de se renseigner en amont sur les conditions de vie et de travail. Avant de se lancer, il faut donc se poser les bonnes questions. Quel est le coût de la vie sur place ? Quel sera mon statut précis ? Quelles sont les conditions d'exercice et les problématiques de santé prédominantes ? S'appuyer sur des retours d'expérience d'infirmières en poste est une clé pour anticiper les réalités de terrain. On a vu qu'il existe plusieurs possibilités pour exercer hors de la métropole, l'outre-mer avec ses modalités propres, les postes à profil et les lycées français à l'étranger. Chacun offrant des expériences différentes. Si vous avez l'envie de découvrir des modes d'exercice singuliers tout en restant infirmière scolaire, ces options peuvent être une belle opportunité. Exercer hors de la métropole, c'est s'ouvrir à un monde de possibilités tout en apportant son expertise là où elle est précieuse. Restez connectés à nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité professionnelle et notamment la publication de certains postes à recrutement spécifique. À bientôt à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.